On va commencer, si vous voulez bien, par parler des Warli, puisque cette année, on a mis effectivement l'accent sur ce peuple, et que les peintres que nous avons invités cette année sont 3 peintres Warli. Alors je pense que vous les avez croisés ou vus lors d'autres interventions. Okay, 2 sont ici, une 3e personne est là-bas en train de travailler à un projet avec la traductrice. Et ils sont avec nous jusqu'à lundi ici à Lyon. Et ensuite, ils descendront avec nous en Provence, où on a tout un circuit là-bas. Il s'agit donc d'un peuple qui se trouve à peu près à 150 ou 200 km au nord de Bombay. Ils sont 200 000 en tout. Et ils sont concentrés sur une région qui ne doit pas dépasser un carré de 60 km par 60 km. Mais sur ce terrain-là, il n'y a pas que. Ce sont des petites poches. Quand on va sur les marchés, qui généralement sont des marchés qui sont tenus par les hindous, on trouve à la fois des warlis, donc des gens qui viennent de la forêt, entre guillemets, et puis des gens qui viennent des villages hindous. Donc c'est une sorte de mitage, comme on dit. Okay, faut pas croire que c'est quelque chose effectivement qui est fermé avec des barrières, etc. C'est pas du tout le cas. Les peintures, jusqu'au milieu du XXe siècle, étaient faites exclusivement sur les murs des maisons ou sur le sol par des femmes. Parce que la peinture est liée à la vie du foyer. Et donc généralement, ça c'est transversal à toute la planète, ce sont plutôt les femmes qui représentent les foyers. Et ces peintures, en fait, elles avaient un double objectif. Non, pardon, elles avaient un principal objectif qui était à un moment donné d'interpeller les divinités, les esprits, les insectes, tout le monde de l'invisible. Par exemple, la sécheresse commence à durer, on voudrait vraiment qu'il pleuve, on va faire une peinture pour faire venir la pluie. On voudrait un enfant, on va faire une peinture pour faire avoir un enfant. On voudrait une bonne récolte parce qu'on n'a plus de riz, on fait une peinture pour une bonne récolte. Donc c'est ce qu'on appelle des peintures votives ou propitiatoires. Comment ? Des prières, tout à fait. Soit effectivement dans le sens où on interpelle une divinité pour obtenir quelque chose, soit on le remercie d'avoir reçu quelque chose. Ce sont les ex-voto qu'on a dans les églises. Donc la peinture traditionnelle, qu'on appelle la peinture rituelle, chez les Warli, c'est ça. Ah, il y a du courant d'air, c'est léger, ça va. Depuis les années 60, les peintures sur les murs commencent à disparaître. Heureusement, ils ont commencé à partir des années 60 à faire des peintures sur toile comme ça. Il y avait 2 sortes de peintures. Les peintures faites à l'extérieur des maisons, sur les façades extérieures, et les peintures faites à l'intérieur des maisons. Quasi systématiquement, lorsque la peinture est faite à l'intérieur de la maison, elle concerne la vie de la famille. Par exemple, la naissance d'un enfant ou un mariage. Lorsqu'elle est faite à l'extérieur, elle concerne le cycle des saisons et des récoltes, okay, donc les interpellations pour qu'il y ait la mousson, etc. Donc, selon le support, s'il est à l'intérieur ou à l'extérieur, les peintures à l'extérieur de la maison ont pratiquement disparu aujourd'hui. Les peintures à l'intérieur des maisons subsistent heureusement. Pourquoi ? Parce qu'il y en a une qui est fondamentale. Si vous décidez de vous marier dans un pays comme la France, pour que votre mariage soit validé, il faut qu'il y ait des témoins. Sinon, le mariage n'est pas valide. Si vous allez dans la société indienne, où la signature a beaucoup moins d'importance que chez nous, il faut que le couple, et encore aujourd'hui, fasse 7 fois le tour du feu qui est allumé lors de la cérémonie, pour que le mariage soit validé, parce qu'on considère que le feu, c'est-à-dire pour eux le dieu Agni, est le témoin du mariage. C'est lui qui va faire le mariage. Chez les Warli, c'est différent. Il faut qu'il y ait une peinture particulière qui soit faite
qui correspondent à une codification tout à fait particulière, à l'intérieur de la maison des futurs époux, de la hutte des futurs époux. Et c'est cette peinture qui valide le mariage quand les époux, à un moment T de la cérémonie, s'assoient en dessous de la peinture. Vous voyez, donc la peinture, elle n'a pas un objectif décoratif, elle est là pour consacrer un mariage.